bonjour à tous. Alors, j'ai pas beaucoup de temps là, je crois que je dois avoir une petite vingtaine de minutes avant d'arriver au travail. En tout cas, je l'espère, sinon je serai en retard. Il y a pas mal de trucs que j'ai envie de vous dire en ce moment. À chaque fois, il y a toujours un événement à la con qui m'empêche de finaliser la vidéo, soit pour une raison qui m'échappe, l'upload est impossible sur YouTube. Si quelqu'un s'y connaît, il faudra qu'il m'explique comment c'est possible que pour télécharger une vidéo de 25 minutes, je la mets à 1h du matin avant d'aller me coucher, et quand je me lève à 7, elle est toujours à 3%. Bon, si quelqu'un comprend, bah, expliquez-moi. Ou alors mon téléphone surchauffe les jours où il fait beau, ou alors il n'y a plus de batterie, ou alors il n'y a plus de mémoire, enfin ce genre de choses. Donc ça fait quand même plusieurs sujets que j'aborde, qu'il faut que je réenregistre, et bon, ça me gonfle un petit peu. Mais là n'est pas la question. Du coup, j'ai envie de réagir là à propos de plusieurs choses, notamment de cette affaire de Naomi, de cette jeune femme qui s'appelait Naomi, qui a téléphoné en décembre au SAMU parce qu'elle avait visiblement extrêmement mal au ventre et qui n'a pas été prise au sérieux, excusez-moi, par l'opératrice du SAMU. J'espère que les essuie-glaces ne vous dérangent pas trop. Je vais les couper un petit peu, mais il pleut bien ici à Lyon. Et donc cette femme a appelé le SAMU, hein, je pense que tout le monde est au courant de cette histoire, en expliquant qu'elle allait mourir, qu'elle avait mal au ventre. Et l'opératrice du SAMU lui a répondu un peu narquoise, excusez-moi, je suis fatigué ce matin, que oui, vous allez mourir, oui, certainement, comme tout le monde, mais expliquez-moi précisément ce que vous avez, sinon je raccroche, mais appelez SOS médecin, etc. La pauvre Naomi lui a répété qu'elle avait mal au ventre et qu'elle avait mal partout et qu'elle allait mourir. Et donc ça s'est soldé par l'opératrice qui a raccroché et qui lui a répété d'appeler SOS médecin. Derrière ça, donc la dame Naomi a appelé SOS médecin l'a réorienté vers le SAMU. Le SAMU est venu la chercher et la pauvre femme est morte quelques heures après à l'hôpital. Donc une fois qu'on en est là, d'accord, c'est vraiment triste, c'est malheureux. Peut-être qu'effectivement, si le SAMU était intervenu tout de suite, eh bien le SAMU l'aurait peut-être sauvé, mais peut-être pas. C'est difficile à dire. Je pense que ni vous ni moi ne sommes médecins, ni devins. Et je pense que les gens qui réagissent et qui surréagissent également sur les réseaux sociaux, notamment quand je vois l'orthographe et quand je vois les raisonnements, je pense qu'ils n'ont pas de diplôme de médecin non plus. Je pense que certains n'ont pas de diplôme du tout. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est obligé d'avoir des diplômes pour qu'un avis puisse être pris au sérieux et considéré comme pertinent. Mais quand même, quand on voit les réactions, on se dit qu'on n'a pas affaire au top du panier. Parce que on a des groupes, des associations totalement communautaires, hein, qui réagissent à la mort de cette pauvre femme et qui profitent de ce tragique incident pour faire avancer leur sale agenda communautariste et belliqueux, pour publier sur internet le fait que vous voyez bien, ça prouve que la France est un pays structurellement, systémiquement raciste. Vous les blancs, vous devez comprendre que quand on vous dit que tout est raciste, vous devez fermer vos gueules, etc. Enfin, quand on voit les pages Twitter de la LDNA, c'est quand même assez consternant. Et on ne peut trouver que paradoxal le fait que la page de la LDNA soit toujours en place sur Twitter et sur Facebook, alors que la page des identitaires a été supprimée de Twitter et de Facebook, me semble-t-il. Donc ça, déjà, c'est une première chose qui devrait mettre la puce à l'oreille un petit peu des gens qui crient au racisme systémique en France. C'est qu'on a finalement
un groupuscule, une association qui en gros s'appelle Defend Europe, donc on pourrait dire Ligue de défense blanche européenne ou un truc comme ça, l'équivalent de la Ligue de défense noire africaine. Et on est quand même dans un pays, donc dans un pays de blancs, on est d'accord, dans un pays de blancs racistes, systémiquement, systématiquement, structurellement contre les noirs, qui pourtant fait le choix de supprimer la Ligue de défense des blancs, de censurer la Ligue de défense des blancs et pas la Ligue de défense des noirs. Donc déjà ça c'est quand même assez curieux, comme racisme si vous voulez. C'est comme, ça a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Je pense qu'on aura vraiment de quoi revenir sur les obsessions raciales, épidermiques d'un certain nombre d'associations. Mais là, sur le coup, moi, ce que je trouve vraiment dégueulasse et odieux, c'est que la famille de cette Naomi qui est décédée en décembre, bon, elle a à juste titre, elle a dû, je sais pas si c'est elle qui a demandé à écouter les bandes ou si elle est tombée dessus de fil en aiguille parce que quelqu'un l'aurait fait sortir pour une raison X ou Y. Elle a voulu savoir pourquoi ça s'était passé comme ça, etc. Mais aujourd'hui, voyant l'ampleur que prennent les événements, elle a publié, ses deux frères ont publié donc une vidéo, un communiqué où ils expliquaient qu'ils n'appelaient pas à la violence, ils n'appelaient pas à la vengeance, ils appelaient à l'apaisement, que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était que la justice ou que les enquêteurs fassent leur travail afin de comprendre ce qui s'était passé précisément, quoi. Et je vois pas de quel droit les associations communautaristes afro-centrées là se permettent de s'arroger le droit de prendre possession du deuil et du drame d'une famille. Je trouve ça vraiment méprisable, parce que ça induit quand même le fait qu'il y a des gens qui considèrent que selon la couleur de la peau de quelqu'un, la communauté serait propriétaire de son destin, du sens des drames qu'il ou qu'elle vit. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je me considère pas comme un insecte social, si vous voulez. S'il arrive un truc à ma femme ou s'il m'arrive un truc à moi et que je décide que je l'interprète d'une telle façon et je réagis d'une telle façon, je crois pas qu'il appartienne à la communauté blanche, hein, on va faire simple, de réagir à la place de ma famille et de prendre possession de mon corps et de ma mémoire. Je ne suis pas un insecte social et je pense qu'il y a plein de noirs qui ne le sont pas, et ceux qui réagissent comme ça, c'est vraiment pas le haut du panier intellectuel. Ça me fait penser au comportement hideux qu'avait eu qui c'était, qu'avaient eu les associations de juifs. C'était quoi? C'était le CRIF, oui, c'est le CRIF qui avait organisé une marche à la mémoire de la vieille dame qui s'appelait Madame Mireille Knoll, si je ne me trompe pas, qui avait été assassinée. Et donc ils avaient organisé une marche à laquelle le fils, mais quel taré, putain, ah non, mais la queue de poisson la plus débile que j'ai jamais vue de ma vie. Le type est passé dans un mouchoir de poche sans aucune raison entre deux bagnoles pour gagner une seconde. Enfin, c'est ridicule. Et ouais, je disais cette attitude des associations de défense noires, africaines, etc., et communautaristes, me fait penser donc au CRIF qui s'est autorisé à interdire au Front National et à la France Insoumise de défiler avec les gens qui voulaient s'insurger sur le fait qu'on assassine une vieille dame, la juive en l'occurrence. Moi je pense que le plus grave quand même c'est qu'on assassine des gens, pas forcément des juifs ou des noirs ou des blancs. Pour moi c'est plutôt qu'on assassine des gens, mais j'ai l'impression que je vais être de plus en plus minoritaire dans cette façon de voir les choses. Et à cette marche-là, le propre fils de Madame Mireille Knoll avait expliqué que tout le monde était bienvenu, il était hors de question d'exclure qui que ce soit de ce cortège. Et le CRIF pourtant
dans son tribalisme primaire, s'était cru autorisé à disposer de la mémoire et du deuil autour de cette pauvre femme. Donc moi, je vois pas ça. Non, vous êtes pas. C'est pas parce que vous êtes une association qui se prétend parler au nom des Noirs, au nom des Juifs, au nom des Blancs, au nom des Arabes, etc., que vous êtes propriétaire de tous les Noirs, de tous les Blancs, de tous les Juifs et de tous les Arabes. Faut arrêter de raisonner comme ça. Vous êtes vraiment des imbéciles. C'est ridicule. Et tout ça ne fait qu'accélérer le processus de confrontation entre les communautés. Donc je sais pas s'il est encore évitable, hein. Je sais pas, moi quand je vois le niveau des gens, je me dis que ça va être chaud, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment la peine d'accélérer les choses. Parce qu'il y en a beaucoup en fait, il y en a beaucoup qui participent à ça, et je suis pas sûr qu'ils se rendent bien compte de ce que ça a impliqué, et je suis pas sûr que ce sera les premiers à avoir envie d'aller subir les conséquences de ce que cela va donner. Mais il y a pire encore, je trouve qu'il y a pire encore, parce que vous voyez, dans cette affaire de Naomi, déjà, je vois sur Internet des appels à appeler le SAMU pour les insulter, pour les traiter de racistes, pour leur demander des comptes, etc. Alors, bande d'imbéciles. Naomi, là, elle est visiblement morte à cause d'une négligence, ok? Et bien, si ça se trouve, il y a d'autres Naomi, d'accord, qui seront noirs, voilà, je vous le dis parce que vous, il y a comme ça que ça vous intéresse, parce que si Naomi s'était appelée Juliette Dupont et pas Naomi Musenga, on ne vous aurait pas entendu ouvrir votre bec, parce que vous en avez rien à foutre quand quelqu'un n'est pas de votre communauté et qu'une injustice ou qu'une négligence le tue, d'accord? Donc, si avec vos conneries, le SAMU en ce moment est submergé d'appels de gens qui les appellent pas pour leur dire j'ai mal au ventre, je vais mourir, ou mon fils, ou mon nourrisson est en train de s'étouffer, ou ma grand-mère a fait une crise cardiaque, ou mon père est tombé sur le coin de la table basse, il bouge pas, il pisse le sang. Et ben non, il va y avoir des connards, qui vont appeler le SAMU pour les insulter. Et donc, résultat, il y a des gens, le SAMU ne pourra pas servir leur appel, et il y a des gens qui vont peut-être mourir, noirs ou pas, blancs ou pas, excusez-moi, défaillance ou pas, à cause de vous. Donc si jamais il y a une deuxième Naomi Musenga qui s'appellera, je ne sais pas moi, Magali Kimtele, excusez-moi, je ne connais pas les noms d'origine africaine par cœur, hein, Naomi Ndjango ou un truc comme ça, vous allez qui appelle, qui a elle aussi mal au ventre, ou qui a autre chose, ou qui a un truc grave, ou qui a un petit enfant qui est en train je sais pas, de faire une bronchiolite grave, que sais-je, et que le SAMU ne peut pas répondre parce qu'il y a un connard, qui est en train d'appeler 10 fois de suite le SAMU pour les insulter. Vous allez pleurnicher aussi parce que le SAMU répond pas à vos appels, bande de trous du cul. Je suis désolé, je peux pas vous parler autrement, vous êtes des imbéciles. Vous êtes des imbéciles. D'autant plus que quand on regarde au début, vous êtes en train de dire oui, le SAMU mérite d'être humilié, d'être insulté, etc. J'ai lu ça sur Twitter. Mais bande de tarés, quoi. Bande de tarés. Nous, on nous prend la tête. On nous prend la tête avec les histoires de pas d'amalgame dans tous les sens. Mais là, c'est quoi si ce n'est de l'amalgame? Bande d'imbéciles. Le jour même de la mort de Naomi. Elle a appelé une fois le SAMU. Quelqu'un a été soit négligent, soit malveillant, soit peu importe. Mais la deuxième fois, elle a appelé et elle n'est pas tombée sur des gens négligents et malveillants. Et ils sont venus en trombe pour essayer de la sauver. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, on l'a hospitalisée, on n'a pas dit ah dehors la noire. Donc vos conneries c'est vraiment ridicule, c'est totalement inconséquent. C'est totalement inconséquent. Quand vous dites le SAMU mérite d'être humilié, d'être ceci, d'être cela, ça veut dire que il y a peut-être un jour le SAMU va débarquer dans votre quartier ou dans votre voisinage, là où plein de gens peut-être seront influencés par vos conneries
et penseront comme vous, et ils vont jeter des pierres au SAMU. Résultat, le SAMU qui était venu sauver votre grand-mère ou votre père ou vous-même ou votre bébé, eh ben ils vont pas pouvoir arriver à temps. Et vous aurez un deuil de plus, et là vous allez pleurer. Vous allez pleurer contre qui alors? Vous allez pleurer contre le racisme systémique en France, ou vous allez pleurer contre votre propre stupidité? Et alors, hein, il y a les charognes d'Internet, il y a les charognes d'Internet, toujours assoiffées de sang, qui publient les soi-disant photos de l'opératrice, des photos où on la voit elle, qui publie son adresse, et qui publie même des photos de ses enfants. Mais bordel, mais quel genre d'ordure vous êtes? Quel genre d'ordure vous êtes? En plus, il paraît que vous vous êtes gourés, bande de connards. Et que vous avez publié les photos d'une femme qui n'est même pas elle. C'est quoi votre projet? Vous allez y aller? Vous allez aller chez cette bonne femme? Quand bien même elle l'aurait fait par racisme, comme vous le prétendez. Vous allez faire quoi? Vous allez aller chez elle et vous allez la tuer? Vous allez la tabasser? Vous allez faire quoi? C'est une femme, c'est une petite bonne femme. Quand bien même ce serait une raciste et une conne qui est prête à laisser crever une femme sous prétexte qu'elle est noire. Vous allez aller la tuer de vos mains? Mais bon Dieu, mais on est en France là. On est en France. Vous faites pas justice vous-même, les gars. Il y a des enquêteurs, il y a la police, il y a la justice. Il y en a des tas de pays où la justice elle se fait soi-même. Vous avez qu'à aller y faire un tour. Et puis vous me direz là-bas si le SAMU il vous prend mieux en charge que le SAMU en France. Bordel quoi. Vous prétendez que vous allez lutter contre le racisme et anti-noir, etc. Mais je veux dire, et c'est en montrant, en sélectionnant les pires représentants de la communauté noire, en les mettant en scène dans leur pire comportement, que vous pensez que vous allez réussir à faire ça? Bordel quoi, putain. On passe une étape au-dessus du sparadrap là. Hein. Faudra qu'on en parle du sparadrap. Je sais que ça a été fait et refait, mais moi ça m'a tellement gonflé. Je vais me sentir obligé d'en parler. C'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Mais gardez bien ça en tête. Hein. Gardez bien ça en tête. Il y a peu d'associations, blanches qui se comportent avec autant de sectarisme ethnocentré que vous. Et les seules qui le font, elles se font dissoudre par l'État français, alors que vous, les petits chéris de cet État systémiquement raciste envers vous, vos comptes ne ferment jamais. Vos associations ne sont jamais dissoutes. Connectez vos 2 ou 3 neurones, bande de crétins.